Cela peut paraître de nos jours surprenant, mais les mots noir et nègre désignent avant toute chose et en réalité les populations eurasiatiques dites abusivement blanches de peau aujourd'hui. En effet, noir et nègre, deux mots signifiant la même chose, qualifient historiquement et socialement parlant l'eurasiatique esclave de naissance ou fait esclave. On va creuser. On pensait que ça s'adressait uniquement à nous, mais notre invité semble avoir des arguments. Il ne semble pas. Il les a. À partir de quel moment les termes africain, nègre, esclave sont utilisés en Afrique? D'où viennent le mot nègre, noir, c'est la même chose en fait. Que signifie le mot noir? Le mot noir a deux sens. Premièrement, il désigne une classe sociale des personnes asservies. À quel moment? En Eurasie. Parce qu'il faut savoir que le mot noir prend sa naissance, sa racine en Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est l'Asiatique, les pays asiatiques, l'Europe, tout ce que l'on appelle le monde indo-européen. Le système social, enfin ce qu'on appelle le mode de production, l'organisation sociale des pays eurasiatiques est fondamentalement basée sur un système esclavagiste. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories sociales principalement dans la société. Il y a la première catégorie des nobles. Ça, c'est le petit nombre de la population, donc ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple l'élite, et qui impose son point de vue au reste de la population. Donc le reste de la population, le bas peuple comme on dit aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on qualifie de noirs. Non, noirs, pourquoi noirs? Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'aisance des nobles, et les nobles, c'est ceux qu'on appelle les blancs justement. Ils sont appelés blancs parce qu'ils sont cultivés, ils sont riches, et ils ont tout le faste qui va avec. Et entre le blanc et le noir intervient une troisième couleur, c'est le rouge. Le rouge, c'est en fait la classe sociale, ou on peut dire caste, des guerriers, de ceux qui vont à la guerre pour le compte des blancs. Et en cas de révolte, par exemple, du bas peuple, ce sont les rouges, donc les guerriers et les soldats qui vont mater le peuple. Et c'est pourquoi vous verrez d'ailleurs que la couverture de l'ouvrage, vous avez le blanc, le rouge et le noir. Donc ça illustre ces trois classes sociales. Donc le noir signifie, désigne en fait, c'est la couleur qui désigne en fait cette classe sociale des pauvres, du bas peuple, des personnes asservies. Donc l'organisation sociale est ainsi déterminée. Donc il y a les noirs qui représentent la majorité de la population, le bas peuple. Ensuite il y a les guerriers qui sont symbolisés par la couleur rouge. Et enfin il y a les blancs qui symbolisent la noblesse, les prêtres et autres. C'est ceux-là qui dirigeaient vraiment la société. Donc on voit ici déjà d'entrée de jeu que le concept de blanc ou de noir ne désigne pas la couleur de peau d'une population donnée, mais ça désigne plutôt des concepts qualifiant des classes sociales et des castes. Juste pour finir au niveau de la signification du terme noir, donc on a vu que ça désigne non seulement la caste du bas peuple, des personnes défavorisées, mais ce concept-là va également désigner les personnes faisant partie de cette caste. Donc ça désigne la caste, mais ça désigne également les personnes asservies, donc les esclaves. Donc le mot noir, mettons-nous-le dans la tête, ça signifie esclave. Quand l'Africain pense dans sa langue et à partir de sa culture, il ne définit pas l'autre ou soi-même à partir d'une couleur de peau. Donc le terme noir entrera en Afrique à partir de l'esclavage. Donc les Africains qui vont être déportés vont être introduits dans la caste des Européens appelés noirs, donc des Européens esclaves. Parce qu'il faut rappeler que l'esclavage n'a pas commencé avec les Africains. L'esclavage, le système esclavagiste a commencé avec les Européens eux-mêmes. À quel moment, comment va s'opérer la manipulation de ce concept pour que ensuite nous-mêmes on se l'approprie? Mais il a d'abord fallu, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous introduire dans la société européenne, dans cette caste de noirs. Donc une fois qu'on entre dans une maison, on nous a chargé du nom, comme je vous l'ai défini, le mot noir désignait la caste, mais également les personnes étant asservies, donc les personnes esclaves. Donc une fois que l'Africain va être fait esclave, on va lui attribuer ce terme-là. Mais même à l'origine, ça ne désignait pas, même quand l'Africain était fait esclave, ça ne désignait pas encore la couleur de peau. C'est bien plus tard que les philosophes, tels que les philosophes des Lumières, vont charger décharger ce concept au niveau des Européens et le charger au niveau des Africains et notamment au niveau de leur couleur de leur peau. Donc ce sont ces Africains-là, au fil du temps, des siècles et de l'aliénation, qui vont se réapproprier ce concept et en faire une identité. Cette mémoire très très lourde de l'Europe elle-même. Effectivement. L'Afrique va
être la victime expiatoire aussi d'un inconscient collectif très lourd. Effectivement. Voilà les esclaves, par essence. En plus, ils ont la couleur noire. En plus, voilà. Ensuite, ils sont maudits, comme on dit dans la Bible. Ensuite Comment Cham sera identifié maintenant à l'Africain? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un travail des pères de l'Église. Je vais vous donner un exemple simple. Quand, par exemple, le roi belge enverra ses missionnaires en Afrique, que sera le travail de ces missionnaires? Ce sera de lobotomiser le cerveau des Africains, en leur enseignant que leurs ancêtres, qu'ils sont noirs, qu'ils sont esclaves plutôt, parce qu'ils sont noirs de peau, et qu'ils sont noirs de peau parce que leur ancêtre, c'est Cham, dans la Bible. Donc en fait, ils vont reprendre leur réalité culturelle et l'appliquer à d'autres peuples, en l'occurrence les Africains. C'est comme ça que les pères de l'Église vont transformer Cham, qui est un hébreu, en descendant des Africains. Donc ça arrivera très tardivement dans l'histoire. Mais comment inconsciemment, l'Africain qui n'a pas filtré toutes ces étapes-là, Oui. s'approprie des mots qui finalement le rabaissent? Par l'école, tout simplement. Par l'école, tout simplement, parce que quand les prêtres, par l'école et surtout par la religion. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont commencé par ouvrir des écoles, et par aliéner la population locale. Donc à nous détourner de notre culture, et en nous imposant la nouvelle réalité qu'ils avaient définie. C'est comme ça que petit à petit, l'Africain a commencé à s'approprier ces termes. Une histoire dévalorisante, voilà. Une image de lui-même. Dévalorisante, c'est ça. Oui. Par exemple, nos parents, juste très récemment, on leur apprenait à l'école que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et dans les programmes scolaires, quand on lit les programmes scolaires de l'époque coloniale, tous les héros africains étaient dénigrés. On les traitait de sauvages, de singes, de macaques, et on n'a rien inventé, on n'a rien fait. Donc c'est à partir de cette période, notamment à travers les outils que sont l'école et la religion, que s'est installé dans la psychologie de l'Africain, surtout de celui qui allait à l'école européenne. Donc plus on est allé à l'école, et plus on est exposé. Abruti. Non pas exposé, mais abruti, tout simplement. Parce que l'école eurasiatique, c'était un outil d'abrutissement. En fait, ça préparait même la période des indépendances. Parce qu'une fois que l'Européen ou l'Arabe venu coloniser l'Afrique sentait la fin venir, il va préparer des valets qui, en fait, seront ce que le docteur François appelle des peaux noires masques blancs. C'est-à-dire des gens qui travaillent pour le compte du maître parti. Donc c'est en fait tout cela qui va générer la société actuelle, même africaine. Avec une citation qui résume tout ce que vous nous dites depuis le départ. Elle est de Pierre Vallière, c'est sur la 4e de couverture de votre livre, dans Nègre blanc d'Amérique, édition parti pris, 1968. Il dit « Être nègre, c'est être esclave de quelqu'un. Même les pauvres blancs, très souvent, ils ne se doutent pas qu'ils sont eux aussi des nègres, des esclaves, des nègres blancs. Le racisme blanc leur cache la réalité, mais les pauvres blancs sont doublement nègres. Ça résume tout.